Bonjour, bonsoir au nom de Jésus et bienvenue dans ce service du dimanche soir. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet de la foi. Nous allons parler au sujet de la foi. Et de quelle foi il s'agit? Il s'agit de la foi triomphante. Amen. La nature de notre foi, ou si vous voulez, notre foi est de nature triomphante. Ça veut dire que lorsque la foi triomphante est en place, le succès est garanti. La foi n'est pas, n'est pas le loto ou le tiercé. Non. C'est la science exacte de Dieu. Amen. Ouais. Les hommes ont ce qu'ils appellent les mathématiques. Un plus un donne 2. Ça, c'est connu partout. Du moins, ça dépend des bases, etc. Mais 1 plus un donne 2. Si vous allez en Afrique, on vous dira, dans certaines conditions, c'est vrai. En Europe, c'est vrai. Aux États-Unis, c'est vrai. Donc, c'est une vérité universelle qui ne dépend pas d'un pays. Ouais. Et qui est compris partout. Amen. Donc, c'est ça la foi. La foi est une vérité universelle, du moins pas selon les hommes, mais selon Dieu, une vérité divine qui fonctionnera toujours et toujours. Amen. Ouais, il dit dans 1 Jean 5, verset 4, excusez-moi, 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je vais prier pour nous, Père, au nom de Jésus. Ouvre encore nos yeux, nos oreilles, notre entendement. Permets-nous de saisir exactement ta pensée. Pour ce soir, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme j'ai dit, excusez-moi. Il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Ça veut dire que Dieu espère que, ou disons, la pensée de Dieu, c'est que nous triomphons toujours par le moyen de notre foi. Il est littéralement impossible pour quiconque d'échouer lorsqu'il a cette foi active en lui. La foi triomphante, la foi qui domine sur toutes les circonstances. Je répète, je reprends la lecture, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il appelle la foi ici la victoire qui triomphe du monde. Amen. La victoire qui triomphe du monde. Et des fois, nous avons la peine à comprendre comment Dieu pense. Ouais, la pensée de Dieu, c'est la pensée de la foi. De la même manière que l'homme a pour penser son raisonnement, Dieu a pour penser la foi. C'est-à-dire que Hébreu dit, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Absolument impossible. Amen. Ouvrons notre Bible dans Matthieu 14. Matthieu 14. Ouais, c'est le récit de Jésus qui marche sur les eaux, etc., etc. Je lis à partir du verset 25. Matthieu 14, à partir du verset 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus alla vers eux qui les disciples marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Bien aimé, c'est ce qui se produit lorsque la foi est en action. Ceux qui n'ont pas ce genre de foi qualifient ceux qui ont ce genre de foi de fantôme. Leur maître est en train de marcher sur les eaux, mais leur cœur est empêché de reconnaître qu'il s'agit de leur maître. Pourquoi? Parce qu'il opère dans un principe de foi, ou disons, il opère avec la foi qu'il n'avait pas encore à ce moment. Amen. Et c'est ça le problème, c'est que ceux qui ont la foi seront systématiquement combattus par ceux qui n'ont pas. On va les appeler de tous les noms d'oiseaux, mais pour celui qui a la foi, il ne parlera pas ainsi. Il a dit, verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé.
et dit, c'est un fantôme. Comment sont-ils parvenus à appeler leur maître fantôme? Vous imaginez? C'était Jésus. Pourquoi ils appelaient Jésus fantôme? Parce qu'il les a vus, parce que les disciples ont vu marcher sur les eaux. Puisque ça allait au-delà de leur entendement, le seul qualificatif, le seul nom qu'ils pouvaient donner à cette situation, c'est fantôme. Amen. Bien, mais ce qu'elle veut te dire, c'est que tu seras toujours un fantôme pour ceux qui n'ont pas la foi. Tu seras toujours un fantôme pour ceux qui ne comprennent pas comment la foi fonctionne. Amen. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Il s'agissait bien de leur maître, celui avec qui ils étaient habitués à marcher, celui qui marchait tous les jours avec eux. Mais ce jour-là, ils ont appelé leur maître fantôme. Voilà, c'est pas surprenant. C'est comme ça qu'on qualifiera toujours tous ceux qui opèrent par la foi. De fantômes. C'est ce qu'ils ont dit. Fantômes. Verset 27. Jésus leur dit, aussitôt rassurez-vous. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus a dû les rassurer en disant, hé les amis, c'est moi votre maître. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Le verset 28 dit, et dit, Pierre, viens. Et dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ouais. Pendant que tous les autres étaient en train de dire, c'est un fantôme, Pierre est le seul qui a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus a dit, viens. Et à ce vient-là, Pierre sortit de la barque et s'est mis à marcher sur les eaux. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Nous parlons de la foi triomphante. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il montait dans la barque et le vent cessa. Amen. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pierre a demandé à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Ouais, on peut peut-être critiquer Pierre, mais il a fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Il a osé demander à Jésus un réma. Amen. Et quand il a eu ce réma-là, c'était suffisant. Il n'avait pas besoin de plus que cela. Bien, mais tu n'as pas besoin de plus que la parole de Dieu pour faire fonctionner ta foi. Pas plus. Tu as juste besoin du réma. La parole révélée, la pensée de Dieu. Lorsque Dieu t'adresse sa parole pour la situation présente, c'est tout ce dont tu as besoin. Amen. Et lorsque Jésus a dit à Pierre, viens, la Bible dit, il est sorti de la barque et s'est mis à marcher. Amen. Mais au vu de la tempête, le doute, il a eu peur, le doute s'empara de lui et il s'est mis à couler. Il a dû crier à Jésus, oh Seigneur, sauve-moi. Amen. Et le Seigneur l'a tenu par la main et l'a relevé. Ils sont entrés dans la barque. Amen. Bien, nous devons faire attention au doute. Le doute est tout ce qui ronge notre foi. Vous voyez, lorsqu'il a vu la tempête, ou disons, lorsqu'il a prêté attention à la tempête, parce que la tempête était toujours là. OK? La tempête était là. Même quand Jésus marchait sur l'eau, il y avait la tempête. Même quand il a demandé à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne, il y avait la tempête. Mais le problème n'est pas la tempête. Le problème, c'est l'attention que nous donnons à cette tempête. Lorsqu'il a porté ses regards pour les déposer sur la tempête, le doute s'est emparé de lui. Et lorsque le doute s'empare de lui, la foi ne peut plus fonctionner. Il se met donc à couler. Mais avant ça, avant qu'il n'ait peur, il marchait sur les eaux comme Jésus. Amen. Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites et des plus grandes. Donc, le fait de Jésus marcher pour les eaux n'était pas réservé, comment dire, marcher sur les eaux n'était pas réservé uniquement à Jésus, mais à toute personne qui pourrait libérer sa foi.
et marcher à la lumière de sa foi. Et Pierre l'a fait. Il a marché sur les eaux. Parce qu'il était le seul parmi les 12 à avoir demandé au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Ouais, nous pouvons bien nous poser cette question. Où est donc la relation entre, excusez-moi, entre la foi et l'eau, la peur et, et la gravité? Ouais. La relation entre la foi et l'eau, la peur et la gravité. Parce que c'est ce qui s'est passé. Lorsque la peur, comment il dit, lorsque la peur s'est emparée de lui, l'eau qui était, à cause de sa foi, était devenue comme un plan dur, comme du béton, est devenue comme du liquide. Amen. Et pendant qu'il était en train de s'enfoncer, sur cette même eau, Jésus était en train de marcher. Jésus était maintenu en surface. Ouais. Donc le problème n'est pas l'eau. Le problème n'est même pas la tempête. Le problème, c'est la foi de Pierre. Amen. Le problème, c'est la foi de Pierre. Bien aimé, parlons de la foi triomphante. Parfois, nous pensons que non. Le problème, c'est Satan. Le problème, c'est parce que j'ai trop les problèmes. Mon problème, c'est pas que tu ne comprends pas que vraiment, dans ma famille, je suis le plus attaqué. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu es même jeune. Tu es un jeune prophète même. Tu ne comprends pas les choses comme ça. Non. Le problème, regardez, le problème n'était pas la tempête. Le problème n'était même pas l'eau sur laquelle il marchait. Le problème, c'était sa foi. Parce que quand sa foi était en exercice ou quand sa foi fonctionnait, la tempête ni l'eau n'était un obstacle. Il triomphait sur les éléments de la nature. Il triomphait sur la tempête et il triomphait sur l'eau. Aussi longtemps que sa foi était en action. Mais lorsque sa foi était attaquée par l'effet de la tempête, il a perdu son triomphe ou la victoire sur l'eau. Il a arrêté de marcher sur les eaux. Il a arrêté d'opérer dans le surnaturel. Amen. Parce que justement, la foi nous met au contrôle, nous met au-dessus des éléments naturels. Physiquement, il est impossible de marcher sur les eaux. Il n'y a aucune loi physique qui te permet de marcher sur les eaux. Ça n'a littéralement comment dire, aucun sens. Amen. Mais vous voyez, lorsque la foi intervient, c'est possible de le faire. Ouais, souvent, nous lisons la Bible, nous disons, oh oui, ce sont des belles histoires. Oh, si seulement ces histoires pouvaient se reproduire. Amen. Je connais un homme, un très grand général de Dieu, il est maintenant auprès du Seigneur. Il avait reproduit ce scénario. Au milieu de ses disciples, il s'est mis à marcher sur l'eau, exactement comme Jésus. Ouais, on dit non, est-ce que c'est vrai? Est-ce que bon, c'était Jésus, c'était Jésus. C'était Jésus. Bon, c'est vrai, bon, Jésus aussi, c'est normal, non, c'est le Fils de Dieu. Après, on dit, et Pierre, alors, je dis, oh, non, mais c'est normal, ce sont les disciples de Jésus. Donc, si le maître fait, les disciples peuvent en faire autant. Non, ce n'est pas ça, bien. La parole de Dieu est bien plus qu'un livre d'histoire. C'est un livre spirituel. Ça veut dire tout ce que nous voyons là, ou tout ce que nous lisons, sont des choses réelles. Réel ne signifie pas que ça s'est produit. Réel signifie aussi que ça peut se reproduire. Amen. Je connais un homme qui a marché sur les eaux, exactement comme Jésus, devant ses disciples. Vous voyez, il y a une relation entre la peur et la gravité. Lorsque nous vivons dans la peur, nous sommes contrôlés par les éléments naturels. Aussi longtemps que Pierre n'avait pas peur, ou n'avait pas de peur en lui, la gravité n'avait aucune influence sur sa vie. Mais la gravité, lorsque la peur s'est emparée de lui, les éléments naturels ont recommencé à prendre le dessus. Amen. Ça, c'est vrai. Donc, faisons attention, bien aimés. Faisons attention de laisser la peur nous gagner. Sinon, nous redeviendrons, euh, nous redeviendrons comme des êtres humains ordinaires. Il a dit dans Somme, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Je crois fermement que
Notre nature, elle est divine. Je ne crois pas à une nature humaine. Non. Nous avons juste, comme je dis toujours, nous avons juste la forme humaine. Mais notre nature n'est pas humaine. Amen. Non, ce n'est pas possible. Lorsque nous opérons avec notre foi, regardez Pierre, lorsqu'il opéra avec sa foi, l'eau était pour lui comme du béton. Il pouvait facilement marcher dessus. Voici, je vous dis que j'ai marché sur du béton. Ça n'impressionne personne parce que c'est normal. Si tu peux marcher sur le béton, ça, c'est quelque chose que la science admet. Mais tu vois, quand tu dis que tu as marché sur l'eau, pour un cartésien, il ne croit pas à ces choses-là. Amen. Mais c'est possible, bien aimé. Tu vois, ici, ça ne sera pas forcément l'eau physique. L'eau, là, représente toute forme de circonstance ou situation qui est censée t'absorber. Ouais, si tu marches sur l'eau ou si tu essayes de marcher sur l'eau, l'eau est normalement censée t'engloutir. Tu n'es pas censé marcher sur l'eau. Mais te retrouver dans une situation où tu marches sur l'eau, ça veut dire que l'eau n'a plus de pouvoir ou, si vous voulez, les lois physiques ou naturelles n'ont plus de pouvoir sur toi. Et c'est possible uniquement par le moyen de notre foi. Amen. Ouais, ce récit aussi m'enseigne autre chose. C'est que c'est possible de mourir dans la présence en présence du Seigneur. C'est possible. Regardez Pierre. S'il ne criait pas à Jésus en disant, oh Seigneur, au secours, au secours. Et si Jésus, à ce moment, ne l'arrêtait pas immédiatement de la main, il devait se noyer en présence du Seigneur. Vous imaginez, il se noie en présence du Seigneur. Oui, c'est possible. Oui, c'est pourquoi le plus important, ce n'est pas de dire, oh, je suis chrétien, oh, j'ai le Saint-Esprit en moi, ou même, oh, je parle en langue. Le plus important, c'est est-ce que ma foi, est-ce que j'ai une foi active? Imaginez-vous Jésus devant Pierre, son disciple, le leader des apôtres. Il était en train de littéralement mourir en présence du Seigneur. Bien aimé, c'est possible. C'est possible. Mais c'est impossible pour celui qui opère dans la foi de se noyer. Non, c'est pas possible. Amen. Pierre était en train de se noyer devant son Seigneur. Il a fallu que Jésus tende sa main et le récupère. Sinon, il te noyait. Ouais, j'imagine un peu ça. Tu es devant le Seigneur de la vie et tu meurs en sa présence. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est un disciple de Jésus. Et ce n'est pas n'importe quel disciple, c'est le leader des disciples. Amen. Bien aimé, c'est pour dire que quel que soit le titre que tu as, donne-toi tous les titres que tu veux. Au final, c'est la foi triomphante qui fonctionnera. Amen. Qui te maintiendra dans la victoire. Ce ne sont pas tes titres. Où était le titre de disciple à ce moment pour sauver Pierre? Aucun titre ne l'a sauvé. Où était son titre de leader des apôtres? Aucun titre ne l'a sauvé. Il était en train de mourir en la présence du Seigneur. Donc, c'est possible. Amen. Ce qui est plus important, ou le plus important, c'est d'opérer dans la foi. Amen. Nous devons opérer dans la foi. Sinon, on va finir comme Pierre. Ah, c'est lamentable de mourir devant le Seigneur. Et quand c'est comme ça, on va accuser le Seigneur. Oh Seigneur, pourquoi tu as laissé comme ça? Oh Seigneur, beaucoup rétrogradent, beaucoup abandonnent la foi. Ils pensent que ce n'est pas normal qu'ils meurent devant leur Seigneur. Où est-il? Pourquoi ne l'a-t-il pas sauvé? Non, Dieu a sa façon de procéder. Dieu a sa façon de procéder. Dieu a sa façon de procéder. Et si nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne,
nous allons continuer à vouloir le comprendre dans le raisonnement humain. Et bien sûr, ça ne marchera pas, on sera découragé, on va abandonner la foi. On va dire, ah non, j'étais dans ces choses, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai fait 20 ans dans ces choses, il n'y a rien dedans. Non, il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Amen. Mais tu vois, tu ne peux pas voir ce qu'il, tu peux pas voir le, comment dire, la beauté du christianisme sans la foi. Parce que la chose que Dieu nous donne à la nouvelle naissance, c'est notre foi. Amen. Dieu a départi à chacun la mesure de la foi. Romains 12, verset 3. Et il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voyez, ayant parfois reçu cette foi-là, si nous ne sommes pas formés, si nous ne sommes pas entraînés, si nous n'apprenons pas à grandir la foi, nous allons commencer à dire non. Nous allons, en fait, comment je vais dire ça? Nous n'allons pas nous habituer à utiliser notre foi. Et moins tu utilises ta foi, plus tu deviens charnel. Amen. Moins tu utilises ta foi, plus tu deviens charnel. Même si tu dis que tu es né de nouveau. Or, la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. À ce moment, tout peut arriver. Quelqu'un qui n'utilise pas sa foi ouvre la porte à toute forme d'attaque. Et tout peut arriver. Parce que lorsque la peur, regardez, quand la foi n'opère pas, ou ce que Satan vise, c'est notre foi. Il veut fragiliser notre foi. Comment? En nous envoyant un esprit de peur. Demande à Pierre, il te dira bien cette partie. Et si tu acceptes la peur, ça paralyse ta foi. Et si ta foi est paralysée, Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu ne peut rien faire pour toi. Regardez tous les miracles que Jésus opérait. Il disait tout, ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, Dieu ne peut pas agir au-delà de la foi. Amen. Mais nous avons pour habitude de fonctionner avec la peur. Voilà, la foi agit, mais la peur résonne. Quand Dieu a dit à Pierre, viens, il est venu. La foi agit. C'est ça la foi. La foi agit. Quand tu as la foi, tu agis sur la parole. La foi agit toujours sur la parole. La foi agit toujours sur la parole. La foi saute, mais la peur hésite. On a peur. Imaginez-vous, ce jour, si Jésus te dit, viens, si tu n'as pas la foi pour obéir sur cette parole, sur ce viens-là, tu vas commencer à dire, je viens comment? Voilà la tempête, voilà le vent. Et en plus de ça, voilà même l'eau. C'est l'eau, Seigneur. Ce n'est pas du béton. Je viens comment? Je veux bien venir. Mais ce que je vois, c'est de l'eau. Comment je peux venir vers toi marchant sur l'eau? Ça ne correspond à aucune loi physique. Je ne peux pas. Tu vas commencer à réfléchir, 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 réfléchir. Et à la fin, tu diras non. Je ne suis pas sûr de vraiment vouloir le faire. Excuse-moi, Seigneur. Et c'est comme ça que tu vas passer à côté. Ou c'est comme ça que je vais passer à côté. La foi écoute et agit. Mais la peur écoute et hésite. Les deux écoutent. Mais l'un va agir, mais l'autre va hésiter. L'autre va se mettre à raisonner. Ça hésite, exactement. Ouais, quand tu opères dans la peur, tu commences à considérer d'autres facteurs. Tu commences à considérer le facteur de la gravité. Oui, Jésus, je veux bien venir vers toi, mais tu vois, si maintenant la gravité me rattrape, si maintenant la loi de la pesanteur, toutes ces choses, ça me rattrape, je fais comment? Non, je veux, mais je veux faire comment de la loi de la gravité? Bien aimé, la foi saute, la peur hésite. J'ai envie de dire, est-ce que tu as la foi ou la peur? Voyez, ceux qui ont la peur, ils sont toujours dans des raisonnements. Ils ne vous diront jamais, voici ce que Dieu m'a dit. Ils vous diront toujours un truc du genre, au regard de ci, de ci, de ça, je préfère ne pas parce que les conséquences pourraient être. Il n'y a à aucun moment, il vous dira, voici ce que Dieu a dit. Voici le rhéma. Voici ce que j'ai entendu ou j'ai reçu de Dieu. Parce que la peur ne peut pas entendre de Dieu. Parce que la peur est sourde à la parole de Dieu.
elle est complètement sourde à la parole de Dieu. Elle ne peut pas recevoir la parole de Dieu, sauf la foi. Amen. Et Paul ou Pierre avait cette foi-là. Oui, c'est vrai, il ne l'a pas gardée. Parce que vous voyez, il y a la différence entre avoir quelque chose et conserver la chose. Alors, c'est important de faire cette différence-là. Le plus dur, ce n'est pas de recevoir. Pour moi, non, le plus dur, ce n'est pas de recevoir. Le plus dur, c'est conserver. C'est conserver. Tout le monde peut recevoir. Tout le monde peut. Tout le monde peut recevoir. Je prends un exemple terre à terre. Nous naissons tous plus ou moins en santé. Mais est-ce que nous conservons tous la santé que nous avons eue à la nouvelle lors de notre naissance naturelle? Pas forcément. Voilà ce que je dis. Pour dire que Dieu peut nous donner des choses, des trésors, mais il est de notre responsabilité de conserver ce que Dieu nous a donné. Et l'une des choses qu'il faut conserver ou apprendre à conserver, c'est notre foi. Oh, ça, je le crois. C'est notre foi. Si nous allons entrer dans la logique du raisonnement, il a dit la foi saute, mais la peur hésite. La peur considère d'autres facteurs. Et si, et si, et si, et si, oui, mais et si, ça c'est le langage de la peur. Et je veux te rassurer d'une chose, aussi longtemps que tu raisonnes de cette manière, tu n'agiras jamais sur quoi que ce soit. Tu ne pourras même pas plaire à Dieu parce que ton intention n'est pas d'obéir à ce que Dieu dit, mais de te rassurer que l'ensemble de ces facteurs-là, OK, comment on veut dire ça? De chercher dans ton raisonnement une certaine sécurité. Et quand tu auras trouvé toute la sécurité nécessaire, tu vas dire, OK, maintenant je peux m'engager. Et tu vois, le problème avec cette logique, c'est que tu ne trouveras jamais toute la sécurité nécessaire. Si tu ne me crois pas, demande à Moïse. Quand Dieu a dit à Moïse, va sortir mon peuple d'Égypte, amène-le dans la terre promise. Lorsqu'il marchait, lors de la sortie de l'Égypte, ils sont retrouvés face à la mer. Amen. Face à la mer. Devant eux, la mer, derrière eux, l'Égypte. Ouais. À ce moment-là, si Moïse était, était cartésien, aimait le raisonnement comme nous aimons le raisonnement, je vous assure, il serait tombé soit au piège de la mer ou des Égyptiens. Ça veut dire que s'ils essayaient de continuer d'avancer, la mer devait les engloutir. Et s'ils retournaient en arrière, les Égyptiens devaient les abattre tous. Amen. Mais face à cette situation, Moïse savait exactement quoi faire. Il savait que la situation, la solution à cette situation, c'est le réma de Dieu. Et pendant que le peuple s'agitait, il s'est tourné vers Dieu. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et Dieu a dit, lève ta main en direction de la mer et fends-la. Quand il a levé sa main, un vent a soufflé et la mer s'est divisée en deux. Vous voyez? L'évidence est à quel niveau ici, là? Le raisonnement ne peut pas trouver, comment dire, une voie d'expression là parce que ça n'a absolument aucun sens. Plusieurs diraient, mais il s'est fait piéger, mais il est mort. Mais regarde, la foi a toujours une issue. Peut-être tu es comme Moïse, devant c'est la mer Rouge, derrière c'est l'Égypte, et tu commences à penser que ta mort est immédiate. Non, non, non. C'est juste le début. Parce que ce que Dieu va faire, c'est d'ouvrir le chemin là où il n'y a pas de voie. Mais tu vois, la Bible dit, tends ta main en direction de la mer et fends-la. Ça veut dire que c'est Moïse qui devait utiliser sa foi pour faire ce miracle. La Bible dit fends-la. En d'autres termes, utilise ta foi. Des fois, nous disons non, Seigneur, Seigneur, viens faire que, Seigneur, s'il te plaît, viens faire. Des fois, il ne fera pas. Il veut que nous soyons assez courageux pour prendre le pas de foi nécessaire et faire des choses comme des dieux.
Le manque de foi ou la peur nous amène souvent, comment je dis ça, à adopter une situation, une attitude passive et à se dire non, c'est Dieu qui va faire. Il ne va pas faire. C'est vrai. Dieu veut voir jusqu'où est-ce que nous sommes prêts et à aller. Comment il dit ça? Euh, Jusqu'où est-ce que notre assurance est prête à se manifester? Si nous ne sommes pas pleins d'assurance, Dieu ne va pas nous back up. Il ne peut pas. Amen. Il ne peut pas. Vous voyez, il dit dans le Somme 81, verset 9, 10, là-bas, 11, ouvre ta bouche, je la remplirai. Dieu ne va pas remplir, ouvrir ta bouche. Non. C'est toi qui dois ouvrir. Cet acte de foi, c'est toi qui dois le faire. Si tu le fais, Dieu va se rassurer qu'il y aura toujours une parole après l'autre dans ta bouche. Mais ne reste pas là à dire, non Seigneur, vraiment, tu vois que je ne sais pas quoi dire, vraiment, vraiment, donne les paroles. Non, il ne donnera pas. Jusqu'à ce que tu ouvres la bouche, il ne dira rien. Et ceux qui parlent en langue comprennent mieux ce que je suis en train de dire. Tu vois, quand tu parles en langue, tu ne peux pas prédire tout ce que tu vas dire. Mais ce que tu sais, c'est que si tu ouvres ta bouche, ça va sortir. Donc, ta responsabilité, c'est d'ouvrir la bouche et c'est les yeux de la remplir. Mais des fois, nous disons, non, non, je veux parler en langue, moi, je veux dire quoi? Seigneur, qu'est-ce que je dis? Dis-moi d'abord ce que je dois dire. Maintenant, quand il veut dire, donne-moi d'abord la parole. Maintenant, quand j'aurai la parole, je vais dire, non, c'est pas comme ça. Il dit, ouvre ta bouche. C'est pendant que ta bouche est ouverte qu'il te donne. Il ne te donnera pas avant. Amen, il ne te donnera pas avant. Non, il ne te donnera pas avant. Et tu vois, ce n'est pas seulement vrai pour le parler en langue, c'est vrai aussi pour l'exercice du ministère. Des fois, tu ne sais pas trop quoi dire. Et pourtant, Dieu te dit de parler. Tu dis, mais Seigneur, je veux bien parler, mais j'ai quoi dire? Je ne sens pas l'inspiration. Et tu sais quoi? C'est quand tu ne sens pas l'inspiration et que Dieu te dit de parler. Oh, je peux te rassurer. Ce jour-là, il va t'utiliser puissamment. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas contre la préparation. Non, nous devons nous préparer. Mais des fois aussi, ça c'est mon expérience personnelle. Parfois, Dieu nous utilise le plus quand nous ne sommes pas préparés. Oui, j'ai plusieurs témoignages comme ça. Je me rappelle à l'époque euh, quand j'organisais les campagnes d'évangélisation à l'église, etc. J'aimais bien me préparer parce que, bon, je n'aimais pas trop aussi être dans une position comment dire, où tu es comme dans l'impasse, tu es surpris ou bien tu es embarrassé, quoi. Je n'aime pas trop ce sentiment-là. Donc, je me préparais, que ce soit dans la prière ou bien dans la préparation du message, des choses comme ça. Je faisais ça. Mais je vais vous dire la vérité. Un jour, j'ai organisé une campagne d'évangélisation. Oh, Seigneur Jésus, je ne m'étais pas préparé. J'ai organisé une campagne d'évangélisation 3 jours. Pendant les 3 jours, j'étais occupé à la logistique, à préparer tout ce qui est logistique. Parce que 95% de la logistique reposait sur moi. Donc, j'étais obligé de monter, descendre, faire, bref, tout ce qui est logistique. Donc, je n'ai vraiment pas eu le temps de m'asseoir, même 1 heure de temps pour me préparer. Et c'est comme ça s'enchaînait activité sur activité, jusqu'au début de la réunion. Et quand la réunion, quand le service était sur le point de commencer, je disais à Dieu que Dieu, regarde toi, regarde la honte dans laquelle je me suis mis. Me voici, me voici, j'ai convoqué une réunion de 3 jours, même pas un jour, 3 jours. Et je ne sais même pas ce que je vais dire. Je n'ai même pas une parole. C'est-à-dire que, et non seulement, je ne sais pas ce que je dis, je ne sens même pas l'inspiration pour parler. Et j'ai invité les gens sont assis là. Voilà la honte. Les gens sont assis, on attend que le prophète parle.
en tant que le prophète parle. Le prophète, le prophète est là, on dit que, mais je veux même dire quoi ici. Je n'ai rien préparé. Et tu ne peux pas venir dire au micro, après avoir invité les gens que, les amis, vous savez quoi? Prions, je n'ai rien à vous dire. Amen. Je vous assure, je n'avais rien préparé. Pas parce que je ne voulais pas. Comme je l'ai dit, 95% de réussite reposait sur moi. Je me retrouvais en train de tout faire seul. Et la dimension, mais mon corps aussi était fatigué. Ouais. Et quand le service a commencé, je me rappelle bien ce jour. J'ai dit à Dieu, Dieu, toi, tu sais la réalité de l'histoire. Si tu sais que je n'ai même pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Pas parce que je voulais, j'ai pas resté, mais parce que je me trouvais en train de tout faire seul. Bien aimé, ce que je peux vous dire, c'est que quand, jusqu'à ce que je prenne le micro, je ne savais pas quoi dire. Mais quand j'ai pris le micro, aïe, 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 je vous assure, c'était un autre niveau. Je vous dis la vérité. Je peux vous rassurer que depuis que je rends ministère, c'est l'une des rares fois où j'ai vu l'onction aussi tangible sur moi. Mais il n'y avait rien préparé. Après la fin du culte, les gens étaient wow, wow, wow. Ils se disaient que non, c'est sûr que le prophète a fait 40 jours, 40 nuits sans manger, sans rien boire. Alors que j'ai mangé, j'ai bu, je ne me suis pas préparé. Mais ce jour-là, la puissance de Dieu qui était dans la salle, moi-même, j'étais spectateur en fait. J'étais spectateur et j'ai eu la leçon de ma vie. Quelle leçon j'ai reçue? Dieu m'a fait comprendre que je ne t'utilise pas parce que tu te prépares. Ouais, les théologiens n'aiment pas souvent ça. C'est vrai. Il faut se préparer. Je ne suis pas con, je me prépare toujours. Mais Dieu voulait me donner une leçon parce que ouais, quand tu te prépares avant de faire, à un moment donné, même inconsciemment, tu te dis non, ça a marché parce que je me suis quand même préparé. Non, quand même, je me suis quand même bien préparé. Mais ça, si, comment est-ce que c'était l'improvisation? C'est pas l'improvisation. J'ai fait mes recherches, j'ai fouillé, j'ai étudié. Après, ça donne une petite grosse tête là, comme ça, là. Mais non, je vous assure, il y avait une manifestation de l'Esprit de Dieu. À la fin, je me suis assis, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais perdu et j'étais confus en même temps. Parce que le peuple se disait que je sortais de la montagne, mais moi, je savais que je ne suis même pas allé me faire une seconde à la montagne. Mais quand je vois les résultats, j'étais troublé. Et c'est là où toute ma théologie s'est écroulée comme un château de cartes. J'ai compris que c'est Dieu qui fait. Amen. J'ai eu la leçon de ma vie ce jour-là. Donc il a dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Dieu s'engage à nous battre aussi longtemps que nous obéissons à ses instructions. Ça n'a pas, ce n'est pas forcément lié à notre, entre guillemets, préparation personnelle. Non. OK. Pierre a fait quelle préparation pour marcher sur les eaux? Est-ce qu'il a dit que non, avant de marcher sur les eaux, je vais aller prier, jeûner. Je vais lire la Bible 365 fois. Je vais, je vais me coucher du côté gauche, me lever avec le pied en l'air. Non, il n'a rien fait de tout ça. Mais ce jour-là, il a marché sur les eaux. Tu vois? Je vais dire que non. Vraiment, il me faut d'abord faire l'école biblique. Après que j'ai fait l'école biblique, je dois maintenant faire le ministère pendant même 20 ans. Après, je dois avoir l'expérience. Après, il veut marcher sur les eaux. Quelle expérience Pierre avait lorsqu'il marchait sur les eaux? Il avait rencontré Jésus, où il marchait avec Jésus, ça ne faisait même pas 3 ans. Mais regardez ce qu'il a opéré. Vous regardez le miracle qui a été opéré. Donc, bien aimé, c'est important. C'est Dieu qui agit. C'est lui l'architecte. C'est lui qui planifie et qui exécute ses plans. Amen. C'est vrai. Et Pierre a regardé à la tempête. Et quand il a regardé à la tempête, la peur l'a envahi et il s'est mis à couler en présence du Seigneur. Amen. Maintenant, j'ai envie de te dire quelque chose. Tu vois, il y a un problème à se considérer, il y a un problème à considérer la tempête. C'est que finalement, tu vas douter ou
la tempête va t'amener à douter à la parole prophétique que tu as reçue. Cette parole qui avait dit à Pierre, viens. Mais parce que son esprit, son attention était sur la tempête, il a littéralement oublié ce viens-là. Et il s'est mis à couler. C'est comme ça que des fois nous recevons des choses de Dieu. Ça peut être une guérison, ça peut être un miracle. Et nous regardons à la tempête. Ça peut être des symptômes. Et nous disons, non, c'était pas vrai. Dieu peut te guérir. Je vais t'expliquer, je vais te dire la vérité. Lorsqu'on parle de la guérison divine, les gens pensent que non, la guérison divine, quand tu as ça, c'est une fois pour toutes. Comme Dieu t'a guéri, là, ça va, c'est fini. Non, c'est pas vrai. Celui qui vous dit ça ne vous dit pas la vérité. C'est pas vrai. Tu peux recevoir, par exemple, je prends par exemple le point de la guérison. Tu peux recevoir la guérison divine et après quelques jours, ou même quelques mois, ou même quelques années, tu ressens encore les symptômes. C'est possible, oui, c'est possible. Qui t'a dit que ce n'est pas possible? Donc, tu crois que quand Dieu te guérit comme ça, là, Satan va rester à côté comme ça, il va applaudir, il va dire, oh, félicitations. Oh, vraiment, tu es un vrai disciple de Christ. Tu as reçu ta guérison. Non, il va venir te tenter. Comme il est venu tenter Pierre avec ses tempêtes. Ou même comme il a tenté Jésus. Rappelez-vous, lorsque le Père avait endossé le Fils, en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Après ça, la Bible dit, l'Esprit a amené Jésus dans le désert pour être tenté par qui? Par Satan. Et quel était le point de la tentation? Si tu es le Fils de Dieu, Satan est venu questionner ce que le Père avait dit précédemment. Donc, ne crois pas que non, vraiment, comme tu as reçu du Père, le Père t'a donné vraiment... non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. La voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils. Après quelques temps, il part dans le désert. La Bible précise bien, il a été conduit par le Saint-Esprit pour être tenté par Satan dans le désert. Et qu'est-ce que Satan, comment dire, qu'est-ce qu'il questionne? En quoi consiste l'attention de Satan? C'est questionner ce que Dieu a dit. Celui-ci est mon fils. Il a dit, si tu es le fils de Dieu. Amen. Donc, bien, des fois, nous pensons que non, Satan ne peut pas nous tenter. Il va le faire. Il va le faire. Mais nous résistons, nous le maintenons par notre foi. Si nous résistons avec une foi ferme, il peut venir autant de fois qu'il voudra. Il ne triomphera pas de nous. Amen. Amen. La peur considère les éléments naturels. Parfois, Dieu peut te guérir comme ça, là. Mais un esprit de peur vient en toi et te dit, tu crois que c'est aussi facile comme ça. Donc Dieu t'a guéri. Donc, c'est fini comme ça, là. Donc, tu es guéri. Tu t'en laisses les choses là. Ça ne donne pas. Ça ne marche pas. C'est vrai. Après, Satan vient te dire, qui a été guéri aussi rapidement et facilement. Tu crois même ta maladie là. Même pour guérir de cette maladie, scientifiquement, tu dois te mettre sur un traitement de 5, 10 ans et sans garantie. Toi, tu viens là-dessus que Dieu t'a guéri en une seconde, une seconde. Et d'ailleurs, même si t'a guéri, pourquoi? Bon, voilà, alors. Pourquoi tu as alors les symptômes là? Et c'est comme ça que le doute, tu entretiens le doute. Le doute te ronge de l'intérieur. Après, tu commences à abandonner la parole que tu avais reçue précédemment. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ce ne soit pas ton cas. Parce que la peur repose sur le raisonnement. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'obéit pas au principe du raisonnement, tout ce que notre conception n'accepte pas, nous avons tendance à rejeter. Tout ce qui ne peut pas être naturellement expliqué, nous avons tendance à rejeter. Ouais, c'est comme quelqu'un qui a, un exemple, euh, une tumeur ou quelle que soit la maladie. Et il part à l'hôpital, on dit non, c'est une maladie incurable. Tu ne peux pas guérir cette maladie. Une fois elle se présente, on peut juste retarder ta mort, mais ta mort est certaine. Et tu écoutes ça comme ça, tu dis oui, c'est vrai.
Et le docteur te rassure en disant, bon, tu sais, ce n'est pas grave, hein. Ça peut arriver à tout, pardon, ça peut arriver à tout le monde. Sois courageuse ou sois courageux. Euh, Aime ta famille, passe au maximum les bons moments avec ta famille. Et puis, au moins, ils se souviendront de toi quand tu ne seras plus là. Et puis, ne t'inquiète pas, on fera tout pour retarder le processus de destruction, de mort. Mais tu mourras certainement. Ouais. C'est pourquoi j'aime les médecins. J'aime les médecins. Mais sur certains diagnostics, je ne les aime pas. Pourquoi? Parce que des fois, leur langage, même si c'est parfois très habillé, ça plonge le patient dans une sorte, comment je dis ça, de peur, vous voyez, et une peur qui ne lui permet même plus de recevoir une quelconque guérison. C'est vrai. Parce que bon, ils ont aussi, ils ont aussi raison, parce que ce qu'ils disent scientifiquement parlant, c'est correct. Vous voyez, pas qu'ils mentent, ils te disent ce que la science dit. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que à cause de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont, du docteur qu'il est, dans sa parole est plus ou moins considérée et ça peut influencer le patient positivement ou négativement. Et surtout lorsqu'il s'agit des maladies incurables, par exemple, le patient peut se retrouver dans une sorte comment dire, d'incrédulité au point où il ne croit plus trop à la puissance de Dieu. Ça, c'est vrai. Il ne croit plus trop à la puissance de Dieu et il va être plutôt dépendant à, au traitement, aux médicaments, même s'il sait que, au fond, ça n'apportera aucune solution permanente. Je crois aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre premier docteur, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que les docteurs n'ont pas de place, non, ils ont certainement une place. Parce que même Luc dans la Bible était médecin, ouais. Mais il faudrait, comment je vais dire ça? J'ai envie de dire quelque chose de manière équilibrée. Il faudrait prendre l'avis médical, mais de ne pas faire de cet avis une vérité universelle. C'est-à-dire que ce que le médecin a dit ou ce que la science a dit n'est pas, euh, n'est pas le verdict final. Amen. N'est pas le verdict final. Dieu peut changer toute forme, en fait, tout rapport de la médecine. Demandez à la femme à la paix de sang de 12 ans. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent chez les médecins, mais n'a pas trouvé de guérison. C'est ce que la Bible dit. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins pendant 12 ans. Il a fallu que Jésus intervienne. Il a fallu le droit de Dieu dans cette histoire. Oui. Donc, je crois que, oui, les médecins ont leur place, mais euh, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Bien, les gars, parce que il peut aller au-delà de la médecine, il peut aller au-delà de la science, au-delà de toute forme de rapport. Amen. Et nous, enfants de Dieu, on doit garder ça bien à l'esprit. Nous ne devons pas vivre comme des païens. Ouais, le païen ne se fie qu'à ce que le médecin dit. Si le médecin dit qu'il va guérir, ok, il espère une guérison. Si le médecin dit qu'il ne guérira jamais, il se conditionne à la mort. Non, je ne crois pas à ça. Euh, je ne crois pas à ça. Je crois plutôt que le Dieu que nous servons peut changer tout rapport médical. Le Dieu que nous servons peut guérir toute maladie incurable. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Et il sait exactement de quoi l'homme est constitué. C'est pourquoi lorsque tu es dans ce genre de situation, ne te lamente pas, ne pleure pas, n'abandonne surtout pas. Et ne te mets pas à compter tes jours. Non. Commence plutôt à puiser
Voilà, la Bible dit, vous puiserez avec joie aux sources du salut. Comment peut-on puiser aux sources du salut? Et tu vois, la condition, c'est la joie. Lorsque la joie te quitte, peut-être parce que le médecin t'a dit que tes jours sont comptés, il te sera difficile de puiser aux sources du salut. Parce qu'aux sources du salut, il y a la guérison. Par exemple, aux sources du salut, il y a la restauration. Mais si le verdict, le rapport du médecin a déjà ôté ta joie, comment pourras-tu puiser aux sources du salut? Nous devons nous rappeler que nous sommes des êtres spirituels. Ça veut dire quoi, les êtres spirituels? Un être spirituel, c'est un être qui vit selon les réalités du monde invisible, qui reconnaît qu'au-dessus des lois naturelles, au-dessus de la science, au-dessus de la médecine, il y a Dieu. Et ça, c'est important de considérer cette vérité. Sinon, nous allons avoir une vie totalement naturelle, pas différente de la vie de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. Nous devons apprendre à ne pas considérer les éléments naturels, même s'ils résonnent assez fort dans nos oreilles, comme la tempête. Nous devons refuser, parce qu'en fait, c'est ça. Nous devons refuser. Nous ne pouvons pas empêcher la tempête de souffler, non. Mais nous pouvons l'empêcher de trouver une voie en nous, de nous influencer. Amen. Nous devons laisser notre foi dépendre de la parole de Dieu, dépendre du rhéma de Dieu, dépendre de ce que Dieu dit. Si c'est le verdict de Dieu, d'accord. Mais si c'est le verdict de l'homme qui n'est pas, pour le cas de la situation, pour la circonstance, le verdict de Dieu, nous devons rejeter cela. Je le crois. Nous devons rejeter. Amen. Parce que notre foi dépend de la réalité de la parole de Dieu, mais la peur dépend du raisonnement. Je crois qu'il est temps pour nous de choisir, enfin, ce sur quoi notre vie doit dépendre. La foi ou la peur, la parole de Dieu ou le raisonnement. C'est à nous de choisir. Amen. Et j'ai dit, nous sommes des hommes spirituels. L'homme spirituel, c'est celui qui opère en fonction des réalités du royaume de Dieu. Et je vais prier pour toi et proclamer cette vérité. Que Dieu, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses toujours opérer par cette foi triomphante. Que la peur, le doute, les inquiétudes ne te saisissent pas, ne paralysent pas ta foi, mais que par ta foi, tu triomphes sur tout. Est-ce la maladie? Est-ce la pauvreté? Est-ce les malédictions? Quelle que soit la nature de l'oppression, de l'adversité, je prie au nom de Jésus-Christ que par ta foi, tu triomphes de tout. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quel que soit ce que les hommes ont dit à ton sujet, au nom de Jésus-Christ, tout verdict des médecins sur ta santé, je prie et je commande un renversement de situation. Est-ce la santé d'un de tes proches? Je prie à cause de ta présence en ce jour, en faisant qu'il ou elle soit restauré.
au nom de Jésus-Christ. La guérison, la guérison. Toute forme de malédiction est ôtée. Parce que la Bible dit, nul ne peut maudire celui que Dieu a béni. Marche dans la protection. Marche dans la guérison. Marche dans la santé. Va et prospère. Va et prospère au nom puissant de Jésus-Christ. Va et prospère au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute douleur dans ton bras disparaît. La guérison totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois guéri. Reçois ta guérison. Père, glorifie ton nom. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Amen, amen, amen. Marche dans la prospérité, prophète. Marche dans la santé. Au nom Amen. de Jésus. C'est ma portion au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Y a-t-il des questions? Allô? Oui. Moi, je n'ai pas une question, prophète, mais c'est un témoignage. Il y a, oui, il y a de cela plus de 2 ans que j'avais, je parle du passé, les épines calcanéennes aux pieds. J'étais obligée de porter les semelles. Mais même avec les semelles, j'avais tellement mal aux pieds, tellement mal. Les médecins m'ont dit, vous allez marcher avec les semelles durant toute votre vie. Vous ne pouvez plus porter les chaussures ouvertes. Il faut que vous portez toujours les chaussures fermées parce qu'il faut les semelles. Et les chaussures qui ont un talon un peu élevé. Et vos pieds ne doivent plus toucher le sol. Donc, vous ne pouvez pas enlever les chaussures pour marcher sur le sol comme ça, là. Ils m'ont tout dit. J'ai compris. Parce que tout à l'heure, tu as dit, quand tu reçois la guérison divine, ne pense pas que tu n'auras plus les symptômes. Tu peux recevoir la guérison divine, mais après un temps, les symptômes reviennent. Mais quand je suis rentrée, j'ai dit à mon Dieu, ma portion, ce n'est pas de tomber paralysée dans ce pays. Ma portion, ce n'est pas de rester sur place et ne plus marcher. Ma portion, ce n'est pas d'engouffrer mes pieds dans les chaussures fermées toute ma vie et marcher avec les semelles. Chaque jour, j'ai prié à Dieu. Chaque jour, j'ai présenté ma situation à Dieu. J'avais rendez-vous chez mon podologue ce mois de septembre qui est passé. Mais depuis le mois de juillet, juin-juillet, je ne porte pas les semelles. Wow. Je marche, je porte les chaussures. C'était l'été, je portais les chaussures ouvertes, je portais les tongs, je portais les sandales. Je marche bien.
Mais chaque jour aussi, je rappelle à Dieu, c'est toi qui m'as guéri. Que ce mal ne revienne plus. Parce que je reconnais que c'est toi qui m'as guéri. Mais je refuse, je condamne ce mal dans mon corps qui ne revient plus. Et depuis le mois de mi-juin jusqu'en octobre aujourd'hui, je peux porter toutes chaussures que je veux. Je marche même sans semelle. Je peux porter mes tennis même sans semelle. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Et j'ai dit à Dieu, les médecins m'ont dit, j'ai l'apnée de sommeil, je ne peux pas dormir sans appareil. Je remets ça entre tes mains. Je suis restée presque 4 mois sans dormir avec cet appareil. 4 mois. Mais comme le foie commence là, je commence encore à suffoquer. Mais j'ai dit, je ne veux plus dormir avec chaque jour comme je le faisais. Je peux dormir avec aujourd'hui quand je me sens mal. Je reste 2-3 jours. Donc, quand je me sens bien, je ne dors pas avec. Et ma prière est que le Seigneur m'enlève aussi ce poids comme il a enlevé le poids de mes pieds. Parce que quand je me déplace, je suis toujours obligée de me déplacer avec l'appareil. Je marche partout avec un sac. On croit que c'est peut-être l'argent qui est là, mais c'est les appareils. Je ne suis pas née pour marcher avec les appareils respiratoires. Et je crois dans mon corps et mon cœur, je crois que comme il a guéri mes pieds, il va aussi guérir mon apnée de sommeil. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta respiration soit restaurée. Amen. Amen. Que Je tes reçois au nom de Jésus. soient restaurées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Créateur restaure toutes choses dans ton corps. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Que ce Jésus-Christ. soit les poumons, le système respiratoire, que La thyroïde, tout ça c'est moi. Que la puissance de résurrection marche maintenant dans ton corps. Alléluia, je reçois au nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. La puissance de résurrection marche dans tes cellules. Amen. Dans tes os, dans ton sang, Amen. dans tes fluides, dans tes articulations. Que ce que l'Éternel n'a pas planté, se trouvant en toi, soit déraciné. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je reçois. La restauration dans ton être soit restaurée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Amen, prophète. amen, Amen. 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 D'autres questions? D'autres questions? OK. S'il n'y a pas de questions, je comprends que tout va bien. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Regardez, je vais vous expliquer un truc, un dernier truc avant qu'on se sépare. La foi, est comme, on va expliquer ça. J'ai envie de dire, la foi est comme la science, c'est-à-dire ça peut être enseigné et on peut grandir. Et il faut commencer au niveau où nous sommes.
et progressivement grandir. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si immédiatement, là, tu n'as pas la foi pour déplacer toute une grosse montagne, commence par déplacer une petite pierre. Commence là où tu es. Commence là où tu es signifie. Ouais, des fois, nous voulons des résultats prompts, des résultats immédiats. Nous voulons dire seulement, montagne, déplace-toi. À l'instant, la montagne se déplace. On peut grandir dans notre foi et atteindre le niveau de la grande foi. Mais tu vois, il faudrait que nous commençons quelque part. Et le quelque part, là, c'est là où tu es. Commence à exercer ta foi sur des petites choses et vois comment tu progresses. Voici un exemple. Peut-être tu veux directement là commencer à prier pour qu'un mort ressuscite ou bien prier pour qu'un cancer disparaisse, des choses comme ça là. Commence à prier pour un mal de tête. Commence à exercer ta foi sur les maux de tête. OK? Commence là. Quand tu vas commencer, tu vas avoir progressivement des résultats. Peut-être tu vas réaliser que quand tu pries, tu es peut-être, pour un début, tu vois des résultats à 10%. Après, ça part à 20%, 30%, 40%, 50%. Quand tu as fini ça, tu attaques à d'autres, tu attaques d'autres choses, entre guillemets, plus compliquées. C'est-à-dire, tu peux maintenant commencer à exercer ta foi pour, par exemple, des maladies incurables, par exemple. Tu peux commencer là. Tu n'auras pas forcément le résultat à 100% pendant que tu commences. Non. Mais si tu persévères, tu vas voir que Dieu va te donner progressivement Dieu va augmenter ton taux de réussite dans la guérison, par exemple. Tu vas commencer peut-être à réaliser que, OK, si je prie peut-être pour 10 personnes, au moins une personne va guérir. Quand tu continues, tu vas voir que ce taux de réussite va augmenter. Tu vas dire, OK, si je prie pour 10 personnes, au moins ce 40%, donc 4 sur 10 vont guérir, jusqu'à ce que tu retrouves le standard de 10 sur 10. Vous avez dit, commence doucement et commence là où tu es. Commence par des petites choses. C'est vrai. Commence par des petites choses. Je prends un exemple. Peut-être tu n'as pas besoin de foi pour avoir 10 000. Mais sache qu'il y a quelque part quelqu'un qui a besoin de mettre sa foi en action pour avoir 10 000. Tu vois? Peut-être si tu dois mettre ta foi en action, c'est peut-être pour avoir, je ne sais pas moi, 5 millions ou 10 millions. Mais quelqu'un, quelque part, doit mettre sa foi pour avoir 10 000. Donc, pour dire, commence là où tu es. Commence à ton niveau. Quand tu vas mettre ta foi pour avoir 10 000 et que tu auras tes 10 000, ça va exciter ta foi. Et tu pourras maintenant la mettre peut-être à 20 000 maintenant. Tu vas commencer à exercer ta foi pour 20 000. Quand tu auras 20 000, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante, 50 000, etc., etc. C'est comme ça que nous grandissons aussi dans la foi. Nous commençons à l'exercer sur les petites choses. Voilà ceux qui portent les poids lourds là. Ils se chargent les muscles chaque jour. Ils vous diront qu'ils n'ont pas commencé à porter les poids de 200 kg. Non. Ils ont commencé avec 50 kg. Ils se sont exercés. Après, ils sont allés à 150, 175. Maintenant, ils portent 200. C'est ça aussi la foi. Commence petit. Commence là où tu es. Et vois Dieu t'amener progressivement. Amen. N'oublie pas ce qu'il vient de te dire là. C'est important. Il faut commencer bien quelque part. Sois patient avec toi-même. Exerce ta foi doucement. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Commence à comprendre quel principe, ou disons, cherche à comprendre quel principe tu n'as pas bien compris ou bien quelque chose que tu n'as pas bien fait.
Parfois même, il faut juste être patient. Ça viendra seul. Amen. OK, je vais prier pour nous. Je vais prier pour nous, Père, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole de ce jour. Sois toi qui nous encourage à utiliser notre foi. Cette foi que Dieu nous a donnée, cette foi triomphante. Tu as dit la parole, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Seigneur, nous voulons l'utiliser, nous voulons la faire grandir, la faire croître pour plus de résultats. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de tes enfants, ceux-ci qui se sont connectés. Que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que tu puisses chaque jour nous accompagner dans l'exercice de notre foi. En voyant des résultats, que nous soyons stimulés à exercer encore plus et à voir encore plus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour cette journée, pour cette nuit. Merci pour la semaine. Que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que tout ce que nous toucherons au courant de cette semaine, que par ta grâce, nous ayons la prospérité, le résultat. Seigneur, glorifie ton nom. Marche au milieu de ton peuple. Dirige-nous, que tes anges nous précèdent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et l'amour du Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Amen. 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 Je nous souhaite de passer une agréable semaine. Que Dieu nous accompagne. Mais avant, Amen. Merci pour faire amen. C'est qui Marcel, s'il vous plaît? Marcel, c'est moi.